Je m'appelle Bleu Marine. Je m'appelle Bleu Ciel. Je suis patriote. J'aime mon pays et je fais tout pour lui. Je suis patriote et je fais tout pour qu'on aime mon pays. Nous sommes envahis et je m'élève contre les envahisseurs. C'est le principe du marché. La porte ouverte à toutes les fenêtres. Comme le dit si bien un juif marocain. La préférence française. Je ne vois rien de mieux pour gommer tous les abus, tous les excès, tous les déchets. La référence française. Parce qu'il n'y a que les autres pour nous rendre fiers de nous-mêmes. Et quels autres? Les agents de dissolution de notre identité française? Parce que la France n'est pas un précaré, mais un champ de possibilités. Un champ dévasté par les enfoirés de tous les pays qui y trouvent matière à tisser et à ratisser. Non, un champ magnétique qui s'offre aux plus offrants et qui s'étonne de voir proliférer ses clients. C'est un problème juridique qui réclame une volonté politique. Non, c'est un problème économique que je peux résumer en 2 mots. Le capital a piégé tout le monde. Si tu veux, n'empêche qu'on a vendu la France et que je me propose de la racheter. On ne peut pas racheter le passé, c'est hors de prix. On peut changer l'avenir en réhabilitant la nation française, la monnaie française, la tradition française. Les hommes cherchent des ressources et ne sont plus tentés par un retour aux sources. Pas de ressources sans retour aux sources. C'est le b.a.-ba de tout mon combat. Avec la mondialisation, ils ont plutôt retenu l'inverse, qu'on se ressource ailleurs plutôt que chez soi. D'où la crise des finances et de la matière grise. Cette fuite en avant est la pire des sottises. Tu n'as donc pas encore compris que le profit n'a ni race, ni couleur, ni odeur. C'est un mélo tout-terrain. Un profit qui ne profite qu'aux autres, j'appelle ça un désastre économique et politique. Et je le répète, les hommes n'y sont pour rien. C'est le système qui fausse la donne. Non, c'est la volonté politique qui s'évertue à pourrir une situation que je cherche à assainir. Encore un argument idéologique. Une bourgeoise qui dénonce la bourgeoisie et l'embourgeoisement des esprits. Je ne suis pas une bourgeoise. Mes racines sont marines. Dans ce cas, pourquoi tu cherches à enfermer l'océan dans une bouteille? Pour le préserver, figure-toi, de toute pollution et que nos poissons n'atterrissent pas dans le filet du voisin. Le nationalisme n'est pas la solution. Donc tu es en train d'insinuer que le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Je suis en train de te dire que ta solution n'est pas la solution du problème. Le problème, je n'en vois qu'un, bientôt plus de France, ni de Français. Ce n'est pas en chassant tous les étrangers que tu vas retrouver ta maison, ta raison et ta 5e saison. M'y retrouver, c'est déjà ça, et après, on verra. Tu as raison, c'est plus facile de rejeter les maçons algériens que les plombiers polonais. Les uns puis les autres, mais les plus menaçants en premier. C'est l'islam qui te fait cet effet? L'islamisation des esprits, oui. Cette culture de la soumission, de l'endoctrinement à tout bout de champ. C'est de l'argent, ni plus ni moins. Pourquoi tu ne rejettes pas le Qatar, l'Arabie, le Koweït et tout l'or noir? Sans hésitation. Mais en attendant, je commence par les chasseurs de dot. Tu me fais de la peine. Parce que ton combat ne rime à rien. Il n'y en a pas d'autre. J'ai la naïveté de croire que le vrai patriotisme est inconcevable sans un brin de communisme. Tu es bien naïve en effet, ton brin de muguet a une longue histoire, le totalitarisme. Aussi scabreuse que celle du nationalisme. On dirait que tu as signé un pacte avec le diable. Lequel? Celui qui relie l'extrême gauche à l'extrême droite? Je ne me sens concernée ni par l'une ni par l'autre. Avec ta culture du rejet, tu finiras par te rejeter toi-même. Et avec ton sens du compromis, tu es destiné à un avenir sans avenir.
Si on te donnait les moyens de faire le vide, qui mettras-tu à la porte? Le berger, le chasseur ou le pêcheur? Le berger qui ne prend pas soin de ses brebis galeuses, le chasseur qui chasse en dehors de ses terres, et le pêcheur qui pêche un poisson destiné à une autre population que la sienne. Bizarre. Tu viens de dresser en 2 temps 3 mouvements le portrait robot de l'Occident. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa.